Jean-Pierre, donc vous n'avez pas de parrain, de marraine dans la synchro? Non, parce que moi, enfin, je suis issu des années 70, c'est-à-dire de toutes les grandes séries des Mystères de l'Ouest, de Cosmos 99, de toutes les trucs. Donc c'est des voix mythiques qu'on connaît tous, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les médias, la façon de connaître. Et c'était une sorte de... Les comédiens qui faisaient du doublage, c'était souvent des pestiférés, ou en tout cas, ils n'en parlaient pas, quoi. Il y avait une sorte de truc où c'était pas bien vu, quoi. On faisait du théâtre, c'était bien, on faisait de la télé, c'était bien, mais le doublage, bon, c'était alimentaire. Donc personne n'en parlait, ou en tout cas, on les connaissait pas. Et d'ailleurs, on les connaît pas beaucoup plus aujourd'hui, même si grâce à Internet, aujourd'hui, vous êtes là, et vous avez un peu plus accès à qui fait quoi. Mais c'est vrai que ça demeurait des voix anonymes pour beaucoup. Et donc, moi, il y a plein de gens qui ont percé mon enfance, Yannick, Marc, et d'autres comme ça, qui sont des voix, des vrais grains, quoi, des vraies signatures vocales qui sont des émotions, même quand on revoit des vieux films aujourd'hui, qui sont des choses qui font partie d'une colonne vertébrale qui construit un homme ou une femme avec une culture qui a accès au cinéma, à des émotions d'enfants, etc. Mais j'ai pas de parrain, c'est-à-dire je suis pas, quelqu'un m'a pas pris sous son aile en disant petit, je vais faire de toi un grand comédien à la barre, tout ça. Je vais t'en trouver un ce soir. Ben, je vais peut-être essayer d'en trouver un. Mais non, ça n'a pas été le cas, mais j'ai été toujours fasciné de rencontrer ensuite les voix qui m'ont bercé, comme Marc, comme Richard Darbois, comme tous ces gens-là, quoi, avec qui je me suis retrouvé à la barre un jour, comme Céline. Ne me dis pas que j'ai bercé ton enfant. 6 mois avant. Moi, je peux pas le dire. Mais non, mais avant d'en faire, j'entendais déjà Céline. Je regardais Drôle de Dame, je regardais La Petite Maison dans la Prairie, je regardais Les Charlots à l'époque, quand tu le dédoublais aussi au début. Donc voilà, tout ça, c'est quand on a fait une série ensemble pendant quelques années et tout, et c'était un régal de retrouver Céline à côté de moi plutôt que dans mon écran. Et c'est des choses comme ça, c'est vrai, qui vous marquent et qui sont des marqueurs importants de la vie. Et je pense que ça doit faire drôle quand vous rencontrez en vrai les voix que vous avez entendues. Mais comme à vous. Voilà. Comme à vous qui nous entendez sûrement là, alors que vous avez l'habitude de nous entendre à travers un média. Moi, quand j'étais petit, par exemple, mon père jouait à un moment avec William Sabatier, avec Georges Atlas. Ils étaient moi, je les connaissais pas, ces acteurs, mais je connaissais leur voix. Et donc, j'allais en coulisses, je les rencontrais. Et j'avais un mal fou à tout d'un coup faire la liaison entre un visage, une corpulence et moi, toutes les images des acteurs qui doublaient que j'avais à l'époque. Et j'adorais ça, je trouvais ça fascinant. Donc voilà, ça c'était un des premiers rapports concrets que j'avais avec le véritable acteur et la véritable voix au départ, c'était à travers les acteurs que j'avais pu voir au théâtre.